Je ne pense pas à la littérature. Je ne sais pas, j'écris exactement ce que je veux écrire et ça veut dire depuis que j'avais 16 ans, 17 ans, en effet, j'écris la même histoire. Je suis la même personne que j'étais à 17 ans, à 18 ans, à 19 ans. Je pense que l'adolescence ne change pas du tout. 8 pages par jour? Non, je suis lente, malheureusement. Pas un livre par an, quand même. Il y a des interruptions et il faut voyager de temps en temps. Très souvent, je connais la moitié du roman et je connais la fin. Mais le reste, je fais le progrès comme j'écris doucement, doucement. C'est pour ça que il me prend 6 mois pour écrire un roman. C'est ici que vous travaillez? Oui. Et je dois taper maintenant c'est le manuscrit de mon dernier roman, La vie d'un chien. Je suis née au Texas, mais depuis l'âge de 6 ans, j'étais à New York. Et j'ai commencé l'école à New York, avec un accent formidable de Sud. Et pour cette raison, mes compagnons étaient les Noirs à ce temps-là parce que nous avons compris très bien. Les personnages de vos livres, ce sont des personnages qui ont beaucoup de contact avec les gens, tout ça. Mais vous vivez seul ici. Et Oui, surtout peut-être je préfère éviter le bruit. Et aussi, je trouve en principe les gens d'une grande ville sont malhonnêtes et ça me déprime. Les gens de la campagne, ou ici, ou en Angleterre surtout, ils sont plus honnêtes. On peut compter sur les gens de la campagne. Et je ne veux pas être déprimé tout le temps et fauché et sale et comme je suis dans une grande ville. Je ne suis pas la seule personne qui habite toute seule. Et je pense que, alors, j'étais un enfant unique, et peut-être c'est pour ça que je suis accoutumée depuis longtemps de passer mes vacances, même toute seule dans un appartement à New York, dans une maison quelque part. Pourquoi est-ce que ça a été ennuyant? Je ne sais pas pourquoi. Au contraire, c'est plus amusant qu'une maison pleine de monde. vous ne trouvez pas qu'une maison pleine de monde, quelquefois, avec des gens qu'on aime bien, c'est bien aussi? Oui, si on les trouve. Si on trouve les gens qu'on aime bien, oui. Mais je pense que, franchement, la famille, pourquoi est-ce qu'il faut aimer la famille? Peut-être on aime les amis beaucoup plus. Et comme Proust a dit, ses amis sont sa famille. Vous avez jamais eu envie de vous marier, de fonder une famille, d'avoir Non, des enfants? j'ai pensé de ça quand j'avais 28 ans. Mais je pense qu'en Amérique, la femme, une femme, elle est une servante, on dit. Hein?
Ma mère et mon beau-père n'étaient pas très contentes. Hein, et la maison n'était pas très heureuse, on peut dire. C'est pour ça. Mais en tout cas, heureusement, j'aimais l'école et j'aimais lire. Et ça a commencé comme ça, peut-être. Je peux penser quand je suis seule et les idées arrivent. Quand je suis parmi les autres, très souvent, je me sens tendue, trop tendue. Après ça, je suis fatiguée. Et en tout cas, je ne pense pas quand je suis parmi les autres. C'est intéressant de parler naturellement de n'importe quoi. Et les idées, peut-être elles arrivent plus tard. Mais je me demande souvent pourquoi être là. J'ai ma vie et j'ai mon imagination. Ce n'est pas l'imagination des autres, c'est à moi. C'est pour mon plaisir que je vis. Mon plaisir. Je n'ai pas peur, mais j'ai autre chose à faire avec mon temps. La vie est limitée. Je ne veux pas passer ma vie en combattant. Parce que j'écris toujours au sujet de la culpabilité. Je me sens souvent que mes livres sont démodés parce que je pense que personne ne se coupe de la culpabilité maintenant, même si si un flic tue quelqu'un, c'est facilement caché. Et en principe, je pense que la vie ne vaut rien. Et je pense que je me trompe si je pense toujours que c'est un sujet d'importance. Mais et c'est pour ça que je pense. Je comprends pourquoi les grands écrivains comme Voltaire, ils ont fini avec la satire, tout simplement. Parce que seulement comme ça, on peut dire quelque chose qui compte. Un des personnages les plus connus que vous ayez créé, c'est Tom Ripley. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de Ripley? Oui, ça a commencé en 52 à cause de quelqu'un que j'ai vu sur la plage. Il était en train de marcher, même à 6 heures du matin, sur la plage, avec un air troublé, quoi. Complètement tout seul, cet homme-là. Et moi, j'étais dans un hôtel, dans une chambre d'hôtel, très haut, en effet, C'était où? à Positano, en Italie. Et je n'ai jamais fait la connaissance de cet homme. Mais j'ai commencé à rêver, c'est tout.
personnages sont imaginaires, oui. Mais la vérité est ce que j'observe dans la vie. Malheureusement, je fais la connaissance des petits escrocs qui ne m'intéressent point. J'écris des grands escrocs. Une carte. Alors? Quinte. Oh, 2 paires. Je vous signe un chèque. Vous avez triché pour perdre. Vous aviez un brelan de 10. On ne m'achète pas à si bon compte. 2500 $, c'est pas si mal. Hein? Une misère. Même 5000 $, ça ne m'intéresse plus. Je peux tout avoir. Eh oui, c'est facile d'écrire des jeunes hommes comme ça, comme Tom Ripley. Parce que c'est une blague, plus ou moins. Et franchement, ils gagnent toujours. Les escrocs, franchement, gagnent toujours. C'est difficile à attraper les escrocs. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est toujours un criminel qui est sympathique, en fait. Oh, ça, c'est mon effort. Franchement, il n'est pas très sympathique. C'est tout le meilleur ami. Je ne pense jamais au film quand j'écris un livre. Jamais. Mais je veux bien que ces mes romans sont intéressants. Bon, s'ils sont amusants. Mais oui, je suis très contente si on arrive à faire un film intéressant. Les 3 films qui ont déjà été faits d'après vos livres, vous les avez vus? Oui, tous les trois, oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce qui a été fait? Hitchcock est le meilleur. Sans doute. Oui. Parce qu'il a changé, même qu'il a changé l'histoire très bien. Il a bien fait. Le pire est le meurtrier. Parce que c'est exactement comme le roman. Et ça ne va pas nécessairement avec un film. Les Américains ont acheté 2 livres, oui, mais on ne le tourne pas maintenant. Quels sont ces livres? En français, Ceux qui prennent le large. Et L'homme qui racontait des histoires. Mais on ne le tourne pas maintenant. Et en France, on tourne, je suppose, Eau profonde et aussi Le cri de hibou. C'est récent. Oui. Au récent, oui, depuis 2 ans. Et quels sont les metteurs en scène de ces... Le cri de hibou, je pense que c'est Robert Enrico.
Et au Et l'autre, je ne sais pas. Finalement, vous vous intéressez pas tellement à l'adaptation du film pendant qu'il se tourne. Non, ça ne m'intéresse point. Comment acceptez-vous une adaptation d'un de vos livres? Par hasard ou bien pour des raisons d'argent? Je ne veux pas me mélanger avec tout ça, c'est le métier. Vous acceptez, alors on vous propose et vous acceptez l'adaptation suivant le... On ne parle pas avec moi. C'est votre C'est la agent. fin de l'histoire. Si je vends quelque chose, c'est la fin de l'histoire. J'ai le droit peut-être de parler avec quelqu'un, mais je ne veux pas déranger quelqu'un. Et le théâtre, vous avez déjà fait des pièces de théâtre? Oh, je ne suis pas douée de ça. Non, je suis absolument impossible pour moi. Vous croyez en Dieu? Non, pas exactement, non. Je crois que la bête humaine, il faut une idée, une bonne idée. On peut dire que c'est la même chose que le bon Dieu. Pour réussir à n'importe quoi, pour réussir dans une révolution ou pour construire un pays, il faut une idée.